Allez, 3 poireaux, et 7 choux pour Annecy. C'est l'effervescence ce matin-là à l'entrepôt des Restos du Cœur de Pringis. Comme chaque jour de la semaine, les bénévoles s'activent pour préparer les 10 tonnes de denrées qui vont être ensuite envoyées dans les 8 centres de distribution de Haute-Savoie. Mais ce mercredi est aussi une journée particulièrement intense avec la réception et le tri des différentes marchandises. On a eu des réceptions. Alors de l'entrepôt d'opportunité, c'est une plateforme régionale qui réceptionne des dons en grande quantité et ça va être souvent des dates courtes à gérer, des fruits et légumes qui sont à distribuer avant le week-end et puis des fois des yaourts ou des choses comme ça qui sont en date très courte. Donc j'ai une équipe de choc là qui est derrière nous et qui est en train de travailler pour trier les légumes et les ventiler sur tous nos centres pour que tout puisse partir entre aujourd'hui et demain et pouvoir le but est de ne rien gâcher et de pouvoir offrir un maximum de diversité et de choix aux personnes accueillies. Ce jour-là, près de 15 palettes de produits ont été réceptionnées. Parmi les denrées, du surgelé, du frais, mais aussi des produits secs. Et ici, l'organisation du stockage répond à un cahier des charges bien précis. On va avoir les dons, donc ici c'est les dons, tous nos codes en dons. Et ensuite, derrière moi, on va avoir la même chose pour les achats et encore derrière pour ce qui vient de l'Europe. Et tout est rangé par palette, par type de produit en fait, pour qu'on puisse se distribuer en fonction de ce que je vous expliquais, le PALD, protide, accompagnement, laitage et dessert. Au total, en 2023, près de 900 000 repas ont pu être distribués par les Restos du Cœur de Haute-Savoie pour environ 10 000 personnes accueillies sur l'année. Un chiffre en nette évolution de l'ordre de 25% sur un an, qui s'explique en partie par la précarité grandissante. Pour autant, l'association se veut malgré tout confiante sur les mois à venir, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement. On a fait une très bonne collecte au mois de mars, donc on a fait un peu plus que ce qui était prévu. On était parti sur une collecte d'une centaine de tonnes correspondant à nos besoins. On a fait 117 tonnes, donc avec des entreprises qui nous stockent gratuitement des palettes, donc ce qui est plutôt bien. On avait ciblé certains produits qu'on n'arrive pas à avoir le long de l'année, donc ça a été plutôt pas mal suivi aussi. Et puis là, on va organiser 2-3 collectes au mois de juin pour compléter un peu sur les produits qui nous manquent le plus souvent. Outre les dons des particuliers et des entreprises, l'association s'appuie aussi sur l'aide des pouvoirs publics pour maintenir leurs actions, avec notamment l'acquisition ou la rénovation de locaux à venir. L'objectif est aussi à terme de développer l'itinérance pour toucher des publics plus isolés.